Ça va? Ça ne clipse jamais. Le cancer. Bonjour, épisode 2, bienvenue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On revient de Leroy Merlin, un week-end est passé entre temps. Il faut donc qu'on retire ici les tubes néons. Pourquoi? Parce que c'est une lumière qu'on va pas garder pour nos besoins d'audiovisuel. Comme d'habitude, on va mettre nos super lampes qui sont optimisées pour l'éclairage de studio, etc. Aussi, de toute façon, comme on va peindre le plafond, il faut retirer tout le support de néon pour pouvoir ensuite peindre correctement derrière. Et enfin, on viendra peindre le plafond. Ce qu'il faudra faire aussi, c'est ici dans le fond, faire une espèce de petit trou pour pouvoir laisser passer l'évacuation et l'arrivée d'eau, puisque ici, dans le Fab Lab, on veut vraiment un évier dédié à l'atelier, un évier dans lequel on pourra s'occuper des impressions résine, etc. C'est parti en fait. Si vous êtes là à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à mettre insecte en commentaire. Comme ça, on crée de l'engagement et vous explosez les records de commentaires sous la vidéo YouTube. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée ça, Artus? Bah oui, c'est une très bonne idée. Je me parle à moi-même parce qu'il n'y a pas Baptiste, d'accord? Ça te pose un problème? Non, moi ça me pose pas de problème. Les vieilles vis rouillées qui te demandent de mettre 2 pinces et de tenir sur la dernière marche de ton escabeau, la main dans la crasse parce que... T'as menti! Quoi? T'es pas sur la dernière marche actuellement. Calypso, je vous passe. Non mais je suis désolée, je vérifie. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Axonaut. Et en plus, vous avez droit à un petit teasing par rapport à la fin de la vidéo. En tout cas, avec le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, que vous soyez dans le BTP, l'artisanat ou la tech comme nous, vous savez que toute la gestion d'entreprise peut être un vrai casse-tête. Eh bien, Axonaut, c'est là où ça va vous aider parce qu'on a tous passé des heures sur des tableurs Excel ou des fichiers Word pour gérer tout ça, facture, encaissement, devis. Oui, voilà. Fiche client. Voilà, oui, tout à fait. Et ben là, vous l'avez au sein d'une seule interface directement sur un site web. C'est vraiment un logiciel tout en un, simple et rapide, qui va vraiment vous faire gagner du temps sur toutes ces thématiques-là. Que vous soyez dans le domaine du sport ou de la tech, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Est-ce que ça s'adresse pas aux menuisiers? Est-ce que ça s'adresserait pas aux restaurateurs, les librairies indépendantes, oui. les coiffeurs? Ah oui. Donc pour récapituler, avec Axonaut, vous pouvez gérer votre trésorerie, votre gestion commerciale, votre comptabilité. Pour vous montrer ça, voilà par exemple comment on crée une facture, c'est super simple, super rapide, c'est super intuitif. Axonaut, c'est aussi super économique, il n'y a pas de formule compliquée, du coup c'est un tarif abordable pour l'intégralité de la suite logicielle. Surtout qu'ils ne demandent même pas la carte bleue à l'inscription, vous n'avez pas besoin de rentrer vos coordonnées bancaires pour essayer toute la suite logicielle qui va vraiment vous permettre de simplifier votre gestion d'entreprise. N'hésitez pas à vraiment aller voir les liens dans la description pour essayer tout ça et en plus on a un cadeau pour vous. Vous aurez le droit à 1 mois gratuit et 50% de réduction sur l'offre qui vous convient le mieux. Merci Axonaut, la suite de la vidéo. Je lui ai jamais vraiment posé de questions utiles. Pour le moment. Quel est le dénivelé recommandé par mètre pour une évacuation d'eau? Cher curieux de l'écoulement des eaux, voilà une question qui demande une réponse empreinte de mystère et de poésie. 1 à 2 cm par mètre. Donc on a demandé à Cornelius et il nous a dit que pour 1 mètre, on était entre 1 et 2 cm de dénivelé. Je sais du coup que ce mur-là fait 5,63 m, ça veut dire qu'on est à 5 cm. Et par sécurité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à 10 cm. Donc je vais faire un trou à 10 cm de ma marque. Et puis surtout, je vais faire un trou plus grand parce qu'il faudra aussi y passer les arrivées d'eau froide et chaude. Roman, c'est quelle perceuse qu'il faut pour percer dans le mur en OSB? Je sais plus, tu peux me dire? Celle-là? Cool, merci. Ah oui, c'est la HP, t'as raison. Tu m'avais expliqué comment ça marche. Super. Wow! Wow! Coucou! Ça va? Coucou! Eh ben, c'est une bonne chose de faite. Bon, donc ça y est, on a retiré le système de néon, on a préparé le trou pour les évacuations et les arrivées d'eau. Donc maintenant, on est à l'étape numéro 3, la peinture. Disons que c'est l'étape sympa
parce que on va faire de la peinture et que c'est cool. Et ça va nous donner un vrai... La pièce va devenir la pièce, quoi. On va utiliser le pistolet airless sur 220 qui est beaucoup plus puissant et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. On l'adore, il est génial. Mais il faut tout bâcher avant, ça c'est très très chiant. Voilà, va falloir qu'on range, qu'on passe la spie, qu'on bâche. Et ensuite, on sera prêt pour une sous-couche, une première couche de peinture, une deuxième couche de peinture. Ensuite, on viendra utiliser le deuxième Graco plus petit pour les peintures de couleur parce que ça fait moins de pertes. Première couche, deuxième couche. Ça fait quand même 2 jours de peinture, c'est parti. Bon, là, techniquement, c'est un chariot d'aspiration qu'on a fait dans un épisode de la chaîne des frères Poulain. C'est censé être sur batterie. Après, une batterie pour alimenter un aspi, c'est super bien. Mais il faut quand même la charger. Donc, quand tu la charges pas, tu es obligé de te mettre sur le 220. Mais il y a quand même un plateau qui roule. C'est bien. Là, faut dire aux gens de mettre bâche en commentaire. Donc là, ils ont mis insecte. Maintenant, ils mettent bâche. Ça fait déjà 2 mots pour exploser l'espace commentaire. Calypso, ça fait combien de temps que t'as pas nettoyé l'objectif? Waouh! Si rapide! Je te l'aurais dit. Je suis un spermatozoïde. Il est reparti. Moi, je faisais juste un hommage. Petit type Célève Poulain, vous avez pas de protège-chaussures? Enroulez-les de scotch de peintre. Ça vous coûtera le prix d'une bonne paire de chaussures. 30 € de scotch pour... Donc là, il y a beaucoup de bruit autour de moi parce qu'Arthur est en train de mettre la peinture, mais concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on peint le plafond en blanc. Et en blanc mat. Pourquoi? Parce que, comme on fait quand même de l'audiovisuel, certes, on construit un Fab Lab, mais avant tout, on tourne dedans, exactement comme ce qu'on est en train de faire là. Le plafond en blanc, ça va permettre de diffuser la lumière au-dessus et d'avoir une espèce d'aspect général de couleur, de colorimétrie et de luminosité dans l'intégralité de la pièce. C'est indispensable quand on veut tourner dans de bonnes conditions quelque part. Ah, putain. Il n'y a plus de marque, là. Bon, bah, on est le lendemain, et... ça y est. C'est sec, et c'est tout blanc, et on est tout lumineux. Oui. On est tout quoi? Lumineux. Lumineux, oui. C'est incroyable à quel point ça change. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de ne plus rendre lumineux cet espace en peignant une partie des murs en noir et une partie des murs en vert. Vous savez pas encore exactement quel vert on a choisi. On va utiliser le petit Graco qu'on avait utilisé dans l'épisode de la cuisine qu'on avait adoré, qui est super pratique. Sachant que c'est pas une question juste que le petit Graco il est bien et il est plus pratique. C'est juste que le gros Graco consomme beaucoup de peinture pour être amorcé, qu'on a déjà mis de la peinture noire dedans et qu'après on veut remettre de la peinture blanche et la peinture blanche elle sort grise. Bah oui, ça se nettoie. Que de la peinture blanche dans le gros Graco, ça sera mieux comme ça pour le futur nettoyage. C'est parti, c'est parti.
Ouais. Ça marche. Imitation de pistolet à peinture. Bah ouais, regarde. Je crois qu'avoir acheté cette GoPro, c'est la pire erreur qu'on ait commise dans notre carrière. Donc l'expérience n'est pas hyper concluante, on a quand même des petites projections. Et comme on veut que ce soit un minimum propre, même si on est sur une surface de bricolage, on va quand même prendre la peine de masquer les bordures. Attends, il y a peut-être un truc encore plus con. Attention, hein. Je ne dis pas que ça va marcher, hein. Non. Oh, je pense que c'est plus rapide que de mettre du scotch. Dilemme. On a le mur qui est noir, qui est trop bien. On est trop content. Ouais, et ça nous a pris du coup, je sais pas, une demi-heure. Sauf que, on vous l'avait dit, ici, il y a un mur qui est censé être vert. et un mur là qui est censé être. On sait pas. Du coup, on est en train de se poser la question. Vert porte noir. On va le laisser décider comme ça. La prochaine fois, c'est moi qui aurai un joker. Bisous. Ah, t'as déjà eu un joker? Ok, on fait vert et vert. Ouais, grave. Ouais, si, coupé. Finalement, je suis revenu dans le bureau. Ah! Le cri. Il nous fait une performance en live. Je signe. Tu vois, c'est exactement pour ça que je veux qu'on mette un évier dans le Fab Lab. Pour ne pas avoir à nettoyer de la peinture avec la vaisselle. Et ben voilà, on a un mur qui est impeccable. Sur les bâches. Ouais. Alors, voir ce que ça donne. Bon, les carreaux sont pas propres, mais oh là là. Non, puis les carreaux, c'est pas un problème quand vous les peignez. Il suffit de mettre un petit coup de grattoir, la peinture s'en va très facilement en fait sur le verre. Donc c'est vraiment juste histoire de moins s'embêter. Là, par exemple, un coup de grattoir et ça sera impeccable. Parce que bon, c'est sympa l'airless, hein, mais c'est pas bon pour toutes les situations non plus. Et. Brrr. Impeccable. Waouh, ça a de la gueule. Hein. Et vous voulez savoir pourquoi on met des masques? Je sais pas de quoi tu parles. Il y a une caméra là. Là, c'était horrible. Ah ouais? Et moi? Non, ça va. Bah non, c'est dans les poumons. Ah si, t'en as plein. Oh, c'est horrible. Le cancer. Au revoir. Waouh, ça filme. Eh, Arfus, on était en préparation. est déjà prête? Non mais attends, il se passe un truc incroyable dans cette vidéo, les amis. Enfin, moi, je croyais qu'elle allait arriver en mode hey, j'ai arrêté le montage. Bah ouais, elle est déjà là. C'est incroyable. Excuse-moi, est-ce qu'on peut noter notre degré de sincérité puisque, en effet, maintenant nous avons chargé la batterie Oui. et nous utilisons l'aspirateur sans fil. Bon, là j'ai fini l'aspirateur et Baptiste il met un coup de Roborock, là, le Daiad. Alors c'est pas sponsor, mais en fait c'est hyper pratique parce que c'est des serpillères humides, donc ça nous permet vraiment de décrasser le sol. Et c'est là que je suis hyper content d'avoir prévu le coup avec Bat, c'est que avant d'emménager, on avait loué, je sais pas si vous vous rappelez, une machine semi-professionnelle avec des grosses brosses en nylon pour nettoyer le sol avec du décapant pour sol. Mais si on avait dû faire ça maintenant, ça nous aurait pris des jours. Alors que là, on sait qu'en fait le sol en soi, il est déjà à peu près propre. En fait, il On est met dégraissé. Il est dégraissé, on n'a plus qu'à mettre un petit coup d'aspirateur, s'assurer qu'on n'ait pas des résidus de poussière avec un petit peu de brosse humide et ça sera largement suffisant pour appliquer la peinture de sol, qui plus est une peinture premier prix. Donc on va pas s'attarder trop à nettoyer le sol,
alors que de toute façon, la peinture, elle mérite pas ça. Les petits Attends, il est en train de se passer un truc incroyable. Je pense que de tous les matériels d'Exter, Leroy Merlin, Castorama, ce que tu veux, de GSB qu'on a pris, ça n'est jamais arrivé. Et là, on a un manche qu'on a retrouvé qui est complètement dégueulasse et un rouleau Action. Je te jure, c'est jamais arrivé de toute notre Mais carrière. non. Si. Ah bah voilà. Bah non, tu vois. Et si, ça va cliquer. Mais non. Mais non, c'est de la merde comme d'hab. Ça ne clipse jamais. Bon. On est encore sur du test premier prix. Donc là, on va tester la peinture premier prix sol de chez Leroy Merlin. Et on teste les rouleaux premier prix, les manches premier prix. Enfin, c'est pas premier prix, c'est Action. Du coup, c'est pas censé être du premier prix, c'est censé être marque Du Action, quoi. du pas cher. Du marque pas cher, quoi. Alors, Baptiste, est-ce qu'on continue de faire un topo et on explique aux gens le principe ici de mettre de la peinture premier prix? T'as la V33 ou la Ripollin, c'est genre 3,5 et la premier prix, c'est genre 3,8. Après, bon, les notes de la part des sites de distributeurs. Voilà. Sauf que la vraie réalité d'un sol peint, c'est qu'en définitive, c'est votre support qui compte. Et Oui. quelle que soit la marque que vous mettez, si votre sol il n'est pas bien dégraissé, s'il n'est pas bien apprêté, s'il n'y a pas une couche d'après, Vous ferez rien. vous mettez de la Ripollin ou de la premier prix, voilà. Bon, et ben on vient de finir la peinture de sol avec Baptiste. Ça nous aura pris quand même pas mal de temps parce qu'en réalité on se rend pas compte mais il y a beaucoup de surface. Donc encore une fois on est parti sur la peinture premier prix. Donc là c'est de la peinture de sol intérieur et extérieur de chez Leroy Merlin. Il y a quelques années dans l'ancien atelier pour la menuiserie, ce qu'on avait fait c'est qu'on était allé chez Castorama et on avait pris de la peinture extérieure. Alors certains d'entre vous nous avaient dit que c'était pas tout à fait recommandé. Là au moins on est tranquille. Elle est aussi faite pour l'intérieur. Très honnêtement le rendu il nous suffit largement avec le gris clair comme ça. Nous, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire avec Baptiste. Alors évidemment, on peut toujours faire mieux, mais ça nous dérange pas du tout. C'est un sol d'atelier qui vive un peu et qui s'abîme. C'est pas grave, c'est très bien comme ça. Ça uniformise le tout et franchement, bah, c'est plutôt stylé. Baptiste, il a fait une explication sur le fait que c'était pas sur batterie, mais il a dû faire un truc du style. Oui, bah alors, la batterie,